Merci. Ça va bien? Ok, je vous en chaud patate, mesdames et messieurs. Je suis très ravi de vous voir parce que j'ai besoin de vous parler. Voilà, j'ai besoin de me confier sur certaines choses ce soir. J'espère que vous serez là de bons conseils, hein, je vous vois tous. Voilà, j'ai besoin de vous parler parce qu'en ce moment, j'ai un gros souci. Je suis addict à la nostalgie. Je ne peux pas me passer de la nostalgie. Qu'est-ce que c'est que cette émotion est extraordinaire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres sentiments dans la vie, mais la nostalgie, best sentiment ever. Vraiment, tristesse, rangez-le. Vraiment, c'est nul à chier. Je vous le dis, mais je m'inquiète, mesdames et messieurs, je suis nostalgique. Je peux passer des matinées à regarder des publicités de mon enfance. Vraiment. Dernièrement, j'ai passé ma matinée de cul nu à faire des Piel Pops et j'étais dans mon élément, j'étais bien. Alors que je devrais aller visiter le Vieux-Port. Putain, je passe 2 jours à Marseille. Je m'inquiète. J'en viens même à penser que c'est une maladie, je vous le dis. Parce que des fois, je pense que je suis nostalgique précoce. Ça m'arrive d'être nostalgique du moment présent, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais tu me manques déjà, en fait. Tu me manques, alors que je sais que t'es là, tu vois, mais tu me manques, je sais que demain, nous ne nous verrons pas, tu vas me manquer, comment t'appelles-tu? Charlie. Je t'aime, Charlie. Je sais pas comment te dire, ça m'inquiète, moi j'ai 25 ans, je sais pas quel âge t'as, Charlie. J'ai 15 ans, c'est un peu... Ok, ouais. Oui, c'est fait borderline. Disons que je t'aimerai dans 6 ans. Oui, Marseille bébé, merci. C'est Marseille bébé, on peut le faire ici, ok? Non, je vous dis ça parce que moi j'ai 25 ans. J'ai 25 ans et je suis nostalgique. Je me dis, si je suis nostalgique à 25 ans, le jour où j'aurai 70 ans, je serai nostalgique de quoi? D'une époque où j'étais nostalgique. J'irai voir mes petits-enfants, j'irai... Eh les amis, il faut que je vous dise, je me souviens d'une époque où je disais... 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 C'est nul à chier, papy. Clairement, nous ne viendrons pas à Noël. Je vous jure, ça me fait flipper. Alors heureusement, Charlie, je te le dis, ça me fait plaisir. J'ai enfin trouvé un métier qui m'a coupé de ma nostalgie. Ça m'a fait du bien. J'ai trouvé un métier qui m'a enlevé de ma jeunesse, enlevé de mon enfance. Je suis officiellement, mesdames et messieurs, surveillant de collège. Alors tu fermes ta gueule, Charlie. Voilà, il faut le dire maintenant. Non, parce que c'est un putain de métier. Moi, je vous le dis, quand j'avais 20 ans, j'avais aucun but dans ma vie. J'errais, j'avais pas de métier. Là, j'ai trouvé un métier. Ça m'a donné une nouvelle mission de vie. Ma mission de vie, c'est de lutter contre le harcèlement au collège. Je le dis. Voilà. Parce que c'est une vraie mission. Non, mais oui. Non, mais faut le dire. Parce que c'est triste, hein. Quand j'étais petit, je le voyais pas, hein. Mais quand je suis arrivé en tant qu'adulte, j'ai vu la hiérarchie du harcèlement, elle est pyramidale. Elle commence tout en bas avec les 6e, les pauvres, les 5e, les surveillants, les 4e et 3e. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment à partir de la 4e, on ne se fait plus respecter du tout. Vraiment, nous sommes payés 1 000 € pour nous faire hagal. Apparemment, c'est vraiment le terme adéquat. Vraiment, je sais pas quel âge t'as, Charlie. T'es en quelle classe? En seconde. Oh. Oh, c'est sérieux là. Alors je sais pas si t'étais comme ça au collège, mais moi, j'aurais bien aimé créer des connexions un peu avec les jeunes, tu vois, avec les 4e. Et quand j'essaye gentiment de dire bonjour à un 4e, lui me répond automatiquement par un... Ah, je ne sais pas, et apparemment il l'a fait, mais je sais pas si vous connaissez cette menace de la jambe droite. Elle est redoutable, hein. Comme ça, ils se mettent à 10 autour de toi en récréation, mais vraiment, et ils se prennent pour des toréadors, du harcèlement. Vraiment, c'est... Pablo, aquí, Pablo, quintate, un poquito. Olé, olé, oh, je suis un taureau, moi, en fait. J'en peux plus. Je fais des cauchemars de ce bruit. On est 100 ce soir, vous allez tous faire 1, 2, 3. Ah, c'est terrible. Alors comprenez-moi, mesdames et messieurs, je vous le demande. En tant que harceleur harcelé, quand je vois un petit 6e là, avec son sac à dos rempli de livres là, il tombe. Et ça me fait du bien. Parce qu'il faut relâcher la pression, je vous jure, c'est un métier, il faut relâcher la pression. Parce que moi, je me prends la pression des gamins, mais je me prends aussi la pression de la hiérarchie. Parce que évidemment, hein, ma directrice, quand elle me voit travailler, elle se dit que cet homme n'est pas fait pour ce métier. Bon, c'est un constat. Hein, quand moi j'ai une permanence de 3e, clairement c'est Noailles. Hein. Vraiment, Ah oui, t'as des gens qui vendent des stylos là-bas, t'as des gens qui vendent des trousses. J'ai déjà vu un 3e vendre un 6e. Clairement, je ne savais pas comment gérer l'information, quoi. Ça m'a... Je vous jure, je pense que c'est clairement une question d'autorité naturelle. Et je sais qu'il y a des gens qui ont une autorité naturelle. Vous, monsieur, vous avez une autorité naturelle. Ça se sent vraiment, c'est Marseille bébé, ça se sent en vous, quoi. Et t'as des gens qui l'ont pas, moi je l'avais pas. Vraiment pour vous dire, en termes de charisme, je sais pas s'il y a des gens qui ont Photoshop, mais devant une classe de 3e, j'ai 10% d'opacité. C'est vraiment, je suis une pochette plastique, quoi. Vraiment, je mange beaucoup de feuillac à train pour combler mon vide existentiel devant ces jeunes.
Et ma directrice, elle le voit ça, hein. Des fois elle rentre dans la permanence, c'est le bordel, elle fait mais monsieur Caillot, vous ne savez pas gérer une permanence, mais si vous faites ça, changez de métier monsieur. La seule réaction que j'ai devant les gamins c'est ah bah c'est à cause de vous là aussi là. Oh galère en fait, je fais mignon. Charlie là. Je suis un enfant, voilà, je suis un enfant, je vous le dis. Ça a été dur pour moi parce que quand t'es un enfant et que t'arrives dans un monde adulte avec des responsabilités, ça m'a mis une pression sociale, vous imaginez pas, j'avais tellement peur des petits que au mois d'août, avant la rentrée de septembre, j'avais fait une liste de toutes les insultes que pouvaient me faire les collégiens, avec une liste de toutes les réponses à toutes les insultes. Vraiment un ferme ta gueule, celui qui dit qu'il est, un truc un peu sophistiqué, un truc avec... J'arrive le premier jour, rentrée de septembre. Torse bombé, je dis je vais me faire respecter, c'est bon, putain j'ai 25 ans, je vais me faire respecter. J'arrive comme ça, j'ouvre le portail, il y a pas un petit qui me dit une insulte que je n'avais jamais entendue de toute ma vie. Il me regarde de loin, il fait hé, venez avec sa tête de pain sucée là. De pain de quoi? De pain sucé? Mais qu'est-ce que vous vous rendez compte de cette insulte? Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que je le prends bien, Charlie? Est-ce que je le prends mal? Qu'est-ce que je fais de cette information pain sucé? Je suis resté là avec mon petit catalogue on est là, je savais pas comment gérer l'information. J'ai passé une journée comme ça à gamberger, je suis un pain sucé, qu'est-ce que t'es tête de pain sucé? Un pain de seigle, un pain de quoi? Je ne sais pas. J'étais tellement mal qu'en rentrant chez moi, j'ai pas pu résister. Je suis passé devant une boulangerie, j'ai acheté une baguette. Voilà, j'ai acheté une baguette, je vous le dis. J'ai pépon quillon. Voilà, je le dis. Non mais j'ai pépon quillon. Voilà. J'avais bel et bien une tête de pain sucé. C'est ça le pire dans l'information. J'ai reconnu mon père. Toute mon enfance dans ce visage de pain là. C'est terrible. Ça m'a mis mal pendant 2-3 mois cette insulte. Vraiment, les gens... Et il y a un truc qui m'a sauvé, c'est pour ça que je suis content d'en parler sur scène. Il y a un truc qui m'a sauvé face à tous ces jeunes, c'est le stand-up. Parce que monter sur scène le soir, j'ai commencé à dire des blagues à des gens et ça m'a mis à l'aise. Et le matin, je retournais au collège, je faisais des blagues et les petits commençaient à me kiffer. Vraiment, je sentais une osmose commencer à être appréciée, sentir que ma salle de classe devient une salle de spectacle, vraiment voir des petits faire « Oh, franchement, t'as repeint drôle, cette tête de pain sucé, ça... » Il y a bien une connexion, je dis merci en fait, merci. Bon, j'étais un peu, tu vois, ça me faisait plaisir. Et au fur et à mesure, bon, même si je déconseille, je sais pas s'il y a des gens qui ont été surveillants, ne faites pas les deux métiers. Hein. C'est quand même très perturbant, parce que le matin tu demandes le silence, le soir tu demandes du bruit. Des fois je confondais un peu les deux informations, je vous avoue. Des fois j'avais des permanences de troisième, je vous disais taisez-vous par applaudissement. Non, en fait non. Ils me prenaient pour des cons, ils me prenaient pour un con. Et puis il m'est arrivé cette fameuse action qui m'est arrivée, c'est qu'à force de faire des blagues, j'ai un peu pris la confiance. Et là je vais vous raconter une anecdote qui est incroyable. J'ai vécu un truc qui m'était jamais arrivé, c'est le karma. Vous connaissez tous le karma? Tu fais une mauvaise action, tu te la reprends 2 semaines en pleine gueule. Un jour j'ai une permanence avec des troisièmes, où il y a 2-3 petites blagues qui marchent, 2-3 standing ovations, je me sens bien tu vois. Et arrive dans ma permanence une petite 6e adorable, qui s'appelait Aliana, et elle était tchétchène, elle venait d'arriver en France, et elle parlait pas bien français la pauvre tu vois. Elle avait révisé son texte, elle était gentille, elle avait... Bonjour, je viens chercher agrafeuse. Je fais oui Yana, je vais te chercher l'agrafeuse, elle est juste là. Par contre d'abord tu vas me dire quel est le mot magique. Agrafeuse. Et là je sens que ça commence à rigoler autour de moi, je commence à prendre la confiance. Je fais ah ouais bah écoute c'est très simple Yana, tu ressors et tu reviendras quand tu connaîtras le mot magique. Eh ben vous savez quoi? Elle est jamais revenue. Je vous le dis. Mais le karma, il est venu bien dans ma petite gueule le lendemain matin quand j'ouvre le portail, torse bombé, et t'as 12 Tchétchènes qui m'attendent comme ça. Agrafeuse. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai l'audace de leur dire? Et le mot magique, c'est quoi? C'est surtout même le gars, il a fait. Agrafeuse, je sais pas. Allez, cassez-vous. Non, je le dis, j'adore quand même ce métier de surveillant parce que j'adore travailler avec les jeunes. Les jeunes, c'est incroyable. C'est une source de bonheur constante. Les petits, ils sont tout le temps contents. Alarme incendie, ils sont contents. Non, moi, genre, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et puis, ça m'a donné... J'ai constaté un truc, c'est que moi qui étais nostalgique à 25 ans, j'ai vu dans la jeunesse aujourd'hui qu'ils sont aussi nostalgiques dès leur jeunesse, au collège. C'est-à-dire que eux, ça va tellement vite, ils n'ont pas le temps de grandir, ça va vite, ils sont déjà nostalgiques. Ça me fait peur pour les prochaines générations. Parce que ça se trouve, moi... J'aurai des enfants qui seront nostalgiques dès la naissance. Vous imaginez, je suis là, je suis papa, je fais « Dis papa, Pascal Obispo !» Non, papa. T'imagines mon petit Pitchoun à 6 ans, il va en cours de récréation, il fait « Hé les amis, vous vous souvenez de l'époque intra-utérine où on disait... »
C'est un spermatozoïde. Il faut suivre le... Ah oui, sinon... Tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, c'est que la nostalgie, c'est un bonheur. Mais en tout cas, travailler avec des collégiens, c'est un bonheur tous les jours. Je tiens à le remercier. Mais sachez une chose, et je vous vois dans les yeux. Vous allez me manquer. Merci beaucoup. Merci. Toi, je te reverrai pas, c'est sûr.